Izambo, Izamboya, Oya. Elohim ba son nom, Izamboya, Oya. Yabo Izambo Bobo, Izamboya, Oya. Adonai ba son nom, Izamboya, Oya. Dans le malheur, je l'ai. Bienvenue à tous à ce rendez-vous d'actualité sur Canal King Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le mouvement de libération du Congo a fait une déclaration de presse ce lundi 31 mars 2014 pour fixer l'opinion sur un bon nombre de questions faisant objet de débats nationaux. Il a recommandé à la Commission électorale nationale et indépendante de procéder à l'apurement du cycle électoral de 2011. Il exige le mot de scrutin universel direct pour les élections provinciales et refuse toute revision des dispositions intangibles de la Constitution. Suivons le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Thomas Louakan, au micro de Pascal Oronje. Réuni ce samedi 29 mars 2014, le secrétariat général du MLC a évalué la situation politique de l'heure. Après échange et débat, le MLC informe l'opinion des points ci-après. 1. En ce qui concerne la feuille de route proposée par la CENI et relative au processus électoral, le MLC recommande à la CENI de procéder à l'apurement du cycle électoral de 2011 par l'organisation des élections provinciales, sénatoriales ainsi que des gouverneurs de province. Agir autrement, c'est-à-dire commencer par les élections locales, municipales et urbaines, a deux inconvénients majeurs. 1. Ce serait pérenniser les institutions et leurs animateurs dont l'onction électorale populaire s'est épuisée à la fin constitutionnelle de leur mandat. 2. Commencer un nouveau cycle électoral par l'organisation des élections locales, municipales et urbaines aura pour conséquence mécanique le glissement de tous les calendriers constitutionnels des élections. Contrairement à la prise de position de la majorité contenue dans la déclaration de Kingakati, le MLC exige le maintien du mode de scrutin universel direct pour les élections provinciales conformément à la Constitution. Ceci en vue d'éviter l'avènement de la corruption du corps électoral par les candidats députés provinciaux et ainsi permettre à la population de désigner directement leurs représentants. Grand 2. En ce qui concerne les débats médiatiques lancés par certains cadres de la majorité sur la révision constitutionnelle, le MLC réaffirme sa vive opposition à toute tentative de modification de la Constitution qui aura pour conséquence de modifier en substance les contenus des articles verrouillés de la Constitution, en particulier l'article 220. Toute manœuvre politicienne ou autre ayant pour objectif la modification de ces dispositions produiront des conséquences néfastes sur les pactes républicains et sur la cohésion nationale tant recherchée. Le MLC appelle les peuples congolais à la vigilance et demande à la communauté internationale de poursuivre l'accompagnement de la RDC dans l'édification et la consolidation d'un État de droit. Avec Dieu, nous vaincrons. L'opposition politique et la société civile de la République démocratique du Congo, réunies autour de la Convention sociopolitique Sauvons les Congos, ont procédé ce lundi 31 mars 2014 à l'ouverture d'un atelier de 3 jours sur les enjeux de l'heure dominés par la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Alain Noka pour le détail.
Le regroupement sociopolitique dans le cadre de la Convention sauvant la République démocratique du Congo, comme prévu, a ouvert ce lundi à Fatima son atelier de réflexion de 3 jours pour fixer l'opinion sur les enjeux de l'heure dominée par la problématique de la modification ou révision de la constitution actuelle de la République démocratique du Congo. À ce premier jour d'ouverture de ces assises, les intervenants, Vital Kamere de l'UNC, Martin Fayoulou d'EFAC, Christopher Ngoyi de la Société civile de la République démocratique du Congo, tous ont centré leurs interventions sur la gestion du pays qu'ils qualifient désastreuse en dénonçant à cette occasion les manœuvres dilatoires du pouvoir à se maintenir à la tête du pays.